Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. C'est la tradition, Michel, c'est Faustine qui s'adresse la dernière à l'invité. Elle a vu votre spectacle. Oui, j'ai vu son spectacle plusieurs fois. En effet, Michel, le spectacle de Michel Bernier est un spectacle qui fait du bien, notamment aux vieux. J'y ai donc amené tous les vieux à qui je veux du bien dans mon entourage. Ma mère, d'abord, que j'ai failli perdre avant l'entracte, tellement elle s'est bidonnée devant votre sketch sur la mammographie. D'ailleurs, depuis, elle tente un remake dès qu'elle va faire la sienne et plus personne ne veut la recevoir dans tout l'ouest parisien. Merci pour ça. Et puis, j'ai emmené ma tante, qui, elle, s'est totalement reconnue dans votre récit des baignoires à porte pour seniors un peu ramollis. D'ailleurs, grâce à vous, je crois qu'elle en veut une pour Noël et c'est moi qui vais me retrouver ainsi. Merci pour ça aussi. Bref, Michel, vous êtes la porte-parole des quinquas qui s'assument et pour la peine, ce matin, et parce que j'ai bien besoin d'ouvrir mon cercle d'invitation à votre spectacle, j'ai décidé de vous poser 5 questions pour vérifier si vous seriez aussi une octogénaire qui s'assume. Question numéro 1. Michel, vous voilà enfin placé aux Hespérides. On vous apprend que vous devez choisir entre partager... C'est la tristitude, je peux dire. On vous apprend que vous devez choisir entre partager votre appartement avec Gérard Miller ou Pierre Bénichou. Quelle est votre première réaction? Le suicide? Plutôt mourir que de supporter ça? Retirer la pile de votre sonotone? Après tout, regarder des gens qui font des grimaces sans le son, ça peut vous faire patienter jusqu'à la soupe au poireau le soir. Vous vous réjouissez, ils n'ont jamais osé insulter Claude Sarraute. Avec un peu de bol, vu votre âge, ils vont enfin vous lâcher le dentier, ça serait dommage de ne pas vous en profiter. Le suicide donc. Non, je vais pas aller aux Hespérides, je les laisse. Voilà, elle va pas y aller du tout. On y va. Question numéro 2. Michel, vous chantez beaucoup dans votre spectacle, on l'a dit. Vous avez d'ailleurs déclaré être une grande femme dans la vie de Sylvie Vartan et Nicole Croisy. Ma question est donc, avez-vous déjà 80 ans? Elle aura jamais 80 ans. Je n'arriverai pas, puis je reste fan des gens qui m'ont touché le cœur. De toute façon, je vous signale que le compteur est resté bloqué à 49 ans pour longtemps. Voilà, c'est pour ça. Hein. Mais moi, aujourd'hui, on a 80 ans. Pour être une octogénaire qui s'assume, il faut savoir assumer ses goûts télévisés. Quelle est l'émission qui pourrait accompagner au mieux vos vieux jours, Michel? Confession intime? Vous ne résistez pas au témoignage de l'épouse du sosie d'Elvis. Tous ceux qui ont regardé vendredi me comprendront. Question pour un champion, ça vous fait du bien de voir Julien Lepers qui ne vieillit pas, comme ses cravates, elles qui n'ont jamais été jeunes. Faut qu'il arrête de se teindre, c'est pas possible. Il a fait quelque chose. C'est vrai. Ou encore vivement dimanche prochain, parce que Michel qui lance... Un dernier mot, vivement dimanche prochain. Ça vous donne l'illusion que vous allez pouvoir tenir encore 8 jours de plus sans casser votre pipe et les projets à 80 ans, ça compte. Vivement dimanche, évidemment, parce que c'est important d'avoir un but. C'est important d'avoir un but dans la vie. Autre question. À 80 ans, vous décidez de monter sur scène pour aborder les problèmes de votre génération. Comment appelez-vous votre show? Et plus une dent? 80 ans, 80 positions? Ou je suis une cougar, j'ai pu emballer Charles Aznavour? 80 ans, 80 positions. Ah, de toute façon, avec la retraite, il va falloir retrouver des positions. On s'arrête là, je crois qu'on est un peu. Merci, Faustine.